Vélo conseil, le conseil du conseil, et suivez bien mes conseils parce que ce sont des vrais conseils. Voilà, c'est cette introduction qui vous apporte à me suivre, vous demandez de quoi je vais parler. Bon, on va parler simple. Voilà, dans une première vidéo où je compare, je donne mon avis sur 29, 26, 27,5 taille des roues, je vous parle qu'en dessous d'un certain budget, faut préférer acheter, enfin je préfère acheter, je vous conseille même, d'acheter plutôt un vélo d'occasion. Alors là, le cas s'est présenté, donc j'ai acheté le Marin Night Trail de 1994, qui peut paraître un choix débile pour la plupart des gens, ou idiot, ou un mauvais choix, parce que vous n'êtes pas à ma place déjà, vous n'avez pas l'angle de vue que j'ai, vous n'avez pas non plus, vous avez pas non plus connaissance de ce que c'est, vous dites peut-être un vieux vélo, 30 ans, c'est forcément pourri. Ben non, en fait, non, on va parler de ça justement. Non, c'est pas du tout un mauvais choix, c'est au contraire un très très bon choix. Il est bien meilleur que l'autre que j'avais avant, pourtant beaucoup plus cher. Et je vais vous expliquer pourquoi il est bien meilleur et pourquoi c'est un excellent choix. Voilà, je vais vous expliquer. Je l'ai acheté une centaine d'euros cet engin. Voilà, bon, j'avais pas un trop gros budget, mais le budget correspondait à l'entretien que j'allais avoir sur l'autre. Et je me retrouve avec un meilleur vélo que l'autre. Ah, que s'est-il passé? La magie, Copperfield est de retour. Mais non, c'est tout simple. C'est exactement ce que je fais sur ma chaîne RC Mode Aventure, qui est ma chaîne de crawler. J'explique tout simplement qu'il n'y a pas besoin d'optionner à mort. Voilà, les options à mort. Option, parce que les gens achètent des options à gogo, à tire-larigot, pour que leur véhicule soit meilleur. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Commencez déjà par apprendre à piloter, c'est une chose. Savoir correctement piloter, parce que là, je suis en compétition, parce que je fais des compétitions sur votre chaîne, et je suis face à des gens qui ont des véhicules beaucoup plus optionnés, beaucoup plus chers que moi, quoi, jusqu'au triple du prix, quoi. Donc, c'est pour vous vous rendiez compte, quoi. Et j'arrive à des deuxième places, troisième place quand même, hein, et moi, il n'y a quasiment rien dessus. C'est au lieu de mettre l'option, déjà piloter, apprenez à piloter, apprenez, il faut s'exercer beaucoup. C'est pareil en vélo, c'est exactement la même chose. Après, il y a une autre chose, c'est que il n'y a pas que ça, il y a surtout de l'équilibre. L'équilibre de votre véhicule est primordial par rapport aux amortisseurs options, par rapport au châssis carbone option, tout ça, bah, c'est exactement pareil en vélo. Avant de vous acharner à acheter un truc à 6 000 euros, acharnez-vous d'abord à vous entraîner, à atteindre un bon niveau, à atteindre un très bon niveau même. Et après, vous aurez besoin d'un vélo à 6 000 euros. C'est pas le vélo à 6 000 euros qui va créer le besoin de votre entraînement. C'est rien à voir. Non. C'est parce que à un certain stade, vous avez besoin de passer la marche supérieure. Et dans ce cas-là, il va falloir aussi passer la marche supérieure en prix ou en option. Voilà, mais pas avant. Pas avant. Pas avant. Alors je vous explique pourquoi c'est un excellent choix par rapport, on va essayer de le comparer. Bon, j'ai pas de vélo à 100 euros sous la main, mais vous allez très bien comprendre de quoi je parle. Donc déjà, on va parler du cadre, puisque c'est la chose principale. Un cadre à 100 euros, vous aurez un I-10, c'est-à-dire c'est en gros un cadre en tube de chauffage. Donc c'est pas souple, c'est mou. La différence entre souple et mou, souple, c'est que ça encaisse les chocs, ça reprend sa place. Basta. Ça fait son travail, ça regarde sa rigidité. Mou, ça veut dire que ça s'affale dans tous les sens. Donc ça, c'est ce que vous aurez en I-10. En plus, vous allez, si vous appuyez fort et que votre vélo est vieux, vous allez vriller l'axe arrière rapidement. Enfin, rapidement. Ça va quand même arriver. Là, j'ai un cadre qui doit faire 1,4 kg à peu près. D'accord, il a vécu, mais 1,4 kg. Face à un cadre qui sera dans les 2,3 kg, voire 2,5 kg, sur un vélo à 100 euros. Parce que un vélo à 100 euros, c'est un vélo de chez Carrefour. Hein, voilà. Mes roues. Mes roues qui peuvent paraître complètement dépassées, complètement. Oui, c'est dépassé, je reviens pas là-dessus. Avec des moyeux tout fins. Le moyeu tout fin n'a rien à voir avec sa rigidité ni quoi que ce soit. Hein. C'est juste à voir avec le côté light. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on fait des gros tubes que voilà, là-dessus, c'est pas du tout. Alors oui, moyeu, d'accord, mais mes roues sont ultra légères. En plus, les pneus sont ultra légers. Ce qui fait que l'engin ne fait que 10 kg pour ça. Après, vous allez me dire, oui, mais la transmission sur mon vélo à 100 euros, ben non, la transmission sur un vélo à 100 euros, elle sera pourrie. Ce sera vraiment de la. Ça marchera pas. Ça marchera pas longtemps, ça marchera pas bien, ça marchera pas en tout terrain, ça marchera pas dans la boue, ça marchera nulle part. Enfin, ça marchera pas très longtemps. Voilà. Alors que là, j'ai un complet Helix.
Deoralix 1990 à peu près, enfin 95 je pense, 94, bah oui 94. J'ai une cassette 7 vitesses, ah mais maintenant on en a 12. Mais non, mais c'est pas le problème qu'on en ait 12. Toi t'en as 12 et t'en as un devant, moi j'en ai 3 devant, toi t'en as, voilà. Donc du coup je me trouve avec 3 x 7, 21 quoi. Donc du coup j'ai de toute façon plus de possibilités que toi. J'ai plus lourd, pas forcément, parce que vu la taille de la cassette, elle est ultra mini, elle est pas lourde du tout. Le pédalier Nexav, c'est une valeur sûre, ce pédalier, d'accord? Il est rigide comme tu veux, il est tout ce que vous voulez. C'est une valeur sûre. Malgré, je pourrais mettre plus léger, il n'y a pas de souci. Je peux trouver d'occasion des XT, je pense de cette époque, sans problème, sans trop de problème. Ou LX. Mais l'ensemble du vélo étant cohérent, je ne vais pas investir là-dedans, ça n'a aucun intérêt. Le DRLX, ça c'est un très bon derrière avant qui a été très longtemps devant. La norme. Après, sur les manettes de vitesse, on a le système, l'ancien système où la manette de vitesse est intégrée. Tout ça, c'est neuf, hein, ça sort de la boîte quasiment. Ça a très très peu été utilisé. Ça fonctionne très 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 bien. C'est précis, c'est rapide, c'est agréable. C'est pas du Deore actuel. Le Deore actuel n'est pas agréable du tout à utiliser. Et plus on descend dans la gamme, moins c'est agréable. Par contre, ça garde sa précision et sa durée de vie. Il n'y a pas de problème. Donc ça, on est dans des trucs très bon état, qui sont quasi neufs et qui fonctionnent très 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 bien. Donc voilà. Après, surtout là où vous allez pouvoir vous défouler, c'est sur les freins. Ben oui, on n'est même pas en break. Alors il faut savoir que les cantilevers, si vous respectez cet angle qui est dessiné ici, voilà, on a un max de puissance dessus. Ce sont des freins qui ont la même puissance que les V-Brake, ont moins d'agressivité au freinage, sont plus progressifs, hein, mais gardent quand même une bonne puissance au freinage. Ce qui demande plus de force au niveau de la main, un peu plus de force pour arriver au même freinage. Mais ce sont des freins très faciles à doser, faciles à tout ce que vous voulez. Ça fait son taf sans aucun problème, aucun souci. Après, vous pouvez jouer sur des, par exemple, des patins différents. Ça, c'est votre problème. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Après, j'ai même pas de headset, d'accord. Mais avant que le headset existe, il y avait ce système-là. Ce système-là fonctionne sur tous les vélos de ville, sur beaucoup de vélos de ville et beaucoup de trucs. Donc il n'y a aucun problème. Ce que vous aurez par contre en France sur un vélo à 100 euros, ce sont des espèces de V-Brake qui fonctionnent très mal, qui sont en espèce de plastique. C'est un métal pourri tout mou qui est emballé dans du plastique. C'est avec des ressorts qui sont réglables. Et donc, vous avez vraiment des très mauvais freins. Après, ceux-là fonctionnent, hein, ceux-là sont précis, ceux-là, on arrive à les doser. Alors, bon, au bout du compte, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec un vélo qui est amusant, qui est léger, qui est agréable à utiliser, qui est rapide et tout. Bon, qu'à 30 ans, je suis d'accord, mais c'est un vélo. Sinon, ce que vous aurez à 100 euros, c'est une enclume. Donc, c'est pour ça que je vous insiste. Alors, c'est difficile de trouver ce genre d'occasion, c'est pas facile de trouver ça, quoi. Mais on peut trouver des très bons vélos, anciens vélos de compétition ou ce genre de choses, en très bon état, parce que les gens les entretiennent. Bon, bien sûr, il peut y avoir un peu d'usure de la chaîne, mais non, ce n'est pas un mauvais choix. Le mauvais choix, c'est d'acheter un vélo de 100 euros chez Carrefour. Ça, c'est le très mauvais choix. Alors voilà, j'espère vous avoir éclairé un peu sur tout ça là, parce que bon, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde de le comprendre. Tout le monde a envie d'acheter quelque chose de neuf, de beau, de machin. Mais non, 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 achetez pas ça dans ces prix-là, hors de question. C'est neuf, mettez 1500 euros, quoi. Oui, d'accord, oui, là, vous aurez un vélo qui vaut le coup. Mais en dessous de 1500 euros, même 1000 euros, ça sert à rien, quoi. Acheter un vélo à 500 euros, un ancien vélo qui a une dizaine d'années, qui a pas trop roulé, et ça fera 10 fois mieux le taf qu'un vélo à 500 euros acheté neuf. En plus, avec du matériel de meilleure qualité et qui durera plus longtemps. À très bientôt.